En Albanie, un camp réunit des enfants pour jouer et apprendre. Des médecins sud-coréens redonnent la vue à des patients malvoyants au Sri Lanka. Au Pérou, des jeunes transforment la célèbre ville touristique de Cusco grâce à des actes de service. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. Nous commençons le programme d'aujourd'hui avec des informations provenant du sud-est de l'Europe. À Tirana, la capitale de l'Albanie, les enfants ont passé un été spécial. Pendant plusieurs jours, le camp d'été d'Adra a rassemblé des garçons et des filles âgés de 6 à 12 ans pour des activités d'apprentissage et de divertissement. Cette expérience a semé des graines d'espoir dans les cœurs de cette nouvelle génération. Pendant 5 semaines, Tirana a été le théâtre d'une aventure inoubliable, le camp d'été Adra 2025. ADRA, en partenariat avec l'Église adventiste et les bénévoles venus du Brésil, a rendu ce camp d'été possible. Les enfants étaient très heureux et selon les parents, le projet a été un succès. Une aventure éducative et joyeuse pour les enfants de 6 à 12 ans, avec des activités conçues pour enseigner, divertir et toucher le cœur. Je pense qu'il est très important du point de vue de l'évangélisation de créer cette opportunité, cet espace où les enfants peuvent venir ici et expérimenter l'amour de Jésus par des jeux, des histoires et des chants. Beaucoup ne rentreront probablement jamais dans une église, mais d'une certaine manière, en venant ici et à travers cette expérience, une petite graine de l'amour de Jésus est plantée dans leur cœur. Outre les bénévoles locaux, le projet a bénéficié du soutien de bénévoles venant de l'association Poliste, de l'association du Sud Paranaense et du Centre universitaire adventiste de Sao Paulo, qui ont donné de leur temps et de leur affection pour rendre cette expérience possible. Recevoir les bénévoles ici est très important, car en Albanie, la présence adventiste n'est pas très forte. Ainsi, lorsque nous accueillons les bénévoles, ils font avancer le programme et servent aussi d'exemple pour les Albanais qui commencent à développer ces projets ici aussi. C'est ici, à l'espace d'Ara Albanie, que le camp d'été prend vie. Ce projet démontre qu'avec amour et créativité, nous faisons la différence dans des vies, surtout celles des enfants. Le camp d'été est une initiative d'Ara Albanie en collaboration avec la Mission Albanie dans le but de promouvoir la croissance et l'espoir à travers des projets sociaux et missionnaires. C'est la partie de la vision que nous partageons avec l'Église adventiste. Transformer tout le terrain d'Adra en un centre d'influence. Ma fille participe au camp d'été ici. Elle est super contente. En tant que parent, je pense que c'est aussi une excellente opportunité. Au lieu que les enfants restent seuls à la maison, devant la télévision, sur leur téléphone portable, ils viennent ici, participent, s'amusent, se font de nouveaux amis. C'est un environnement sûr, avec des bénévoles bien préparés, prêts à offrir de l'affection, de l'attention, et en quelque sorte aussi être un instrument entre les mains de Jésus pour ses enfants. La leçon d'aujourd'hui est que nous devons demander de l'aide à Dieu, qui est notre meilleur ami. Plus qu'un simple divertissement, ce camp était une semence de foi, d'amour et d'espoir plantée dans le cœur de nombreux enfants. Plus de 200 adventistes du 7e jour ont consacré leurs vacances à servir la communauté dans la ville historique de Cusco, au Pérou. Des bénévoles du Pérou et du Brésil ont encouragé le don de sang et ont mené des actions environnementales dans l'ancienne capitale de l'Empire Inca. À Cusco, au Pérou, des jeunes se sont réunis pour le projet. Parmi les participants, 50 venaient du Brésil. J'espère que Dieu nous utilise pour que nous puissions toucher de nombreuses vies et de nombreuses personnes. Une grande émotion et un merveilleux privilège de participer à cette mission.
Je suis très heureuse. J'ai hâte de rencontrer tous les jeunes qui vont participer à cette mission. Très heureux. C'est un plaisir d'être ici. J'ai adoré l'accueil et nous attendons la suite avec impatience. L'objectif était de servir la ville et d'apporter l'espoir aux autres à travers le projet Mission Caleb, une initiative adventiste du 7e jour qui mobilise les jeunes au service des autres à travers l'Amérique du Sud. De bon matin, les jeunes étaient actifs dans 3 zones stratégiques de la ville. Ils ont nettoyé les trottoirs, peint les arbres, pris soin des espaces verts en taillant et en arrosant, et ramassé les déchets solides. Chaque action était une offrande de service, une prière en mouvement pour une ville plus propre, plus belle et plus saine. Une collaboration a également été établie avec le centre de santé local pour promouvoir les dons de sang. La mission a eu un impact à la fois écologique et social. Alors que la région a bénéficié du projet de service, cette expérience a aussi permis aux jeunes de sortir de leur zone de confort et de consacrer leur énergie à prendre soin des autres. La mission Caleb à Cusco était bien plus qu'un simple projet. C'était un exemple que lorsque les jeunes se consacrent au service, aucune barrière culturelle, géographique ou linguistique ne peut empêcher les autres de vivre l'amour et l'espoir à travers des actes de bonté. Un groupe de jeunes adventistes s'est rendu à l'intérieur de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie pour consacrer une semaine au service bénévole. Ils ont organisé des activités pour les enfants et ont aidé les résidents avec l'entretien des jardins et des espaces extérieurs. À Tumbarumba, 36 jeunes d'une communauté adventiste ont participé à un programme missionnaire à court terme axé sur l'aventure, mettant l'accent sur l'évangélisation par l'amitié et le service communautaire. Le point culminant a été le Club des aventuriers, organisé à l'école locale, qui a rassemblé 107 enfants. Pendant ce temps, une autre équipe a aidé les résidents avec le jardinage, la taille et les réparations mineures. Pour les volontaires, ce fut une semaine de but et de compassion. L'équipe prévoit déjà de revenir en 2026, dans l'espoir d'étendre le programme destiné aux enfants dans la ville. En Amérique, un adolescent autiste et passionné des services d'urgence réalise un rêve. Anthony a été invité à observer de près l'hélicoptère médical Flight 1 d'Adventist Health Orlando, rencontrer l'équipage de vol et découvrir le travail en coulisses. Découvrons l'expérience unique d'Anthony. Hi, Anthony. Nice to meet you, Anthony. En tant que père d'un enfant autiste, le voir sourire et en profiter, ça me procure de la joie. Nous pilotons actuellement cet Eurocopter 145. Chaque fois qu'il voit des hélicoptères, il peut les nommer par couleur et il énumérera tous les détails. Et quand je lui ai dit que nous avions eu une réponse de votre part, comme quoi vous aimeriez que ça se réalise, ses yeux se sont illuminés comme un sapin de Noël. Je voulais savoir davantage sur le travail dans le domaine médical. Donc, voici la plus jeune. C'est le bébé.
Elle a environ 5 ans, 4 ans. Pour voir ça, et le fonctionnement que vous avez comparé à un hélicoptère médical régulier, c'est différent. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour prendre soin d'un patient. Et découvrir ce que vous m'avez montré aujourd'hui, qui m'a époustouflé, ce que vous pourriez faire à l'arrière de votre hélicoptère, qui ne se fait pas dans les hélicoptères de secours médical habituels. Il s'agit de nos pompes à médicaments. J'ai beaucoup appris sur ce que vous faites et comment vous servez la communauté. Incroyable! C'est la seule façon de le dire vraiment, car sans eux, beaucoup de gens n'auraient pas pu s'en sortir. Ils font des choses incroyables dans tous les domaines. C'était incroyable. Je le referai volontiers. C'est magique de donner à quelqu'un l'inspiration de devenir pilote, infirmier ou de faire quelque chose de plus grand que ce qu'il fait dans sa vie. Cela procure une sensation incroyable. Au Sri Lanka, des patients malvoyants ont retrouvé la vue grâce à un projet médical international. Pendant 5 jours, des professionnels du centre médical Samyok, le principal établissement de santé adventiste de Corée du Sud, ont réalisé près de 80 opérations de la cataracte en partenariat avec l'hôpital adventiste de Kandy. L'équipe était dirigée par le docteur Shin Seung-ju, chef du département d'ophtalmologie, et accompagné de 3 infirmières. Ensemble, ils ont réalisé 88 opérations, répondant à une demande que le système de santé local ne pouvait pas satisfaire. Pour les médecins, la mission était plus que simplement retirer le cristallin compromis. Il s'agissait de restaurer la vie de chaque patient. En plus des chirurgies, le centre médical Samyuk a fait don d'équipements ophtalmologiques modernes, dans le cadre d'un partenariat établi l'année dernière avec l'hôpital adventiste de Kandy pour améliorer les conditions médicales locales. Le projet a été organisé par l'ONG internationale All to Heaven et a impliqué 110 volontaires de 10 pays. Selon des études scientifiques environnementales, le monde perd environ 15 milliards d'arbres par an en raison de la déforestation. Cependant, seuls 1,8 milliard sont replantés. À la lumière de ce constat, l'Église adventiste du 7e jour au Cambodge a lancé un projet de reboisement. Les employés et les enseignants de l'école adventiste de Trapeang Ampil, dans la province de Kampong Chnang, se sont réunis pour planter des arbres à travers le campus. Cet acte, qui aujourd'hui peut sembler simple, apportera à l'avenir des avantages durables. De même, investir dans l'éducation des enfants est un précieux héritage. Le projet ne s'est pas limité à l'école. L'église adventiste locale a parcouru 15 km jusqu'à une communauté voisine. Là, ils ont rassemblé 20 familles et leur ont enseigné des histoires bibliques tout en distribuant de la nourriture et des articles essentiels. En Colombie, le défilé de la journée de l'indépendance a eu une issue inattendue. Alors que le pays était en fête, de jeunes adventistes du 7e jour ont investi les rues et un adolescent en a surpris beaucoup avec une décision publique. À Guaranda, en Colombie, environ 2000 jeunes des clubs adventistes ont défilé avec des uniformes, des bannières et ont expliqué un peu de leurs croyances. Au milieu de la foule, le Bélis Nazar, 15 ans, a décidé de donner sa vie au Christ. Accompagnée d'amis et du pasteur local, elle est entrée dans le baptistère le même jour. Sa mère, qui n'est pas adventiste, a soutenu la décision. Pour les dirigeants, l'événement a mis en lumière l'impact direct de ce ministère de la jeunesse dans la vie des jeunes. Depuis 2018, les clubs adventistes participent officiellement au défilé civique dans des villes comme Cartagena. Aujourd'hui, ils atteignent déjà la plupart des régions de la côte caribéenne, unissant patriotisme, service et foi. Un nouveau documentaire met en lumière des histoires de foi, de santé et d'espoir dans différents pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Produit par Hope Channel Inter-Amérique aux États-Unis, le film présente des vies transformées par le ministère médical. Le nouveau documentaire Tested Life montre comment la foi et les services de santé transforment des vies. Le film suit 4 personnages. Une femme médecin qui a survécu à un accident a été confrontée à la paralysie et a décidé de consacrer sa vie au service. Un patient contraint à des dialyses qui, après avoir frôlé la mort,
à trouver de nouvelles raisons de vivre. Un conducteur d'ambulance qui affronte quotidiennement des risques avec courage et foi. Et un dentiste qui traverse des rivières en Amazonie pour servir des communautés isolées. Voir que la personne a un besoin, voir qu'on peut les aider, cela ouvre de nombreuses portes, car ce type d'attention, résoudre un problème, une douleur, les guider pour qu'ils puissent souvent améliorer leur qualité de vie eux-mêmes, cela nous permet d'établir une relation plus étroite avec la personne, de lui offrir une attention personnalisée, et c'est très gratifiant. L'équipe de production a voyagé à travers le Mexique, Cuba, le Venezuela et Haïti, documentant les vraies histoires de lutte et d'espoir. Grâce à un effort collaboratif, des caméras ont été placées à l'intérieur des hôpitaux, des bateaux dans la jungle et des communautés difficiles d'accès. Les médecins me disaient « Il peut vous arriver quelque chose, vous pouvez mourir, je ne sais pas ce qui va se passer. » Mais je me suis remis entre les mains de Dieu, espérant qu'il ne se passerait rien de grave. Le projet fait partie de l'initiative « Engagement total pour la santé », qui montre que tout le monde peut participer, des médecins missionnaires aux voisins qui prient avec les malades. Le modèle suit l'acronyme REV en anglais. Repérer, restaurer, éduquer, accompagner et maintenir. Lorsque nous sommes arrivés à Martissan, la bande était en pleine action sur la route. En les voyant, j'ai d'abord pensé que c'était la police, mais en réalité, il s'agissait de la bande. C'est alors qu'une personne m'a discrètement abordé et m'a dit qu'il venait de voler une voiture. Il m'a fait signe et je me suis réfugié dans l'église. Ce n'est qu'après avoir reçu l'approbation des membres d'église et en prenant toutes les précautions possibles que j'ai pu poursuivre mon chemin. Dieu lui-même m'a sauvé de cette situation. À l'écran, la résilience de ceux qui ne renoncent pas se mêle à la foi de communautés entières. Ce sont des parcours qui transforment à la fois les bénéficiaires et les serviteurs. J'ai eu un accident très grave qui m'a laissé totalement paralysée, du cou jusqu'aux jambes. Cette médecin haïtienne a surmonté la douleur, retrouvé la capacité de marcher et consacre désormais sa vie à servir les communautés, comme celle-ci à Cuba, où les patients vivent sans accès aux médicaments. Il y avait des gens qui avaient une tension artérielle de 200, 190, qui n'avaient pas pris de médicaments depuis longtemps, car il n'y en a pas sur l'île. Je tiens donc sincèrement à remercier Dieu d'avoir rendu possible cette aide à une population qui en avait tant besoin. Le documentaire est disponible en anglais et en espagnol sur Hope Channel Interamérique. Life Tested rassemble de vraies histoires de résilience, de foi et de service dans des communautés marquées par la pénurie. Life Tested est disponible sur hopechannelinteramerica.org. Un nouveau cours gratuit développé par la région sud-américaine enseigne comment mobiliser les églises pour partager la foi avec un but au Brésil et au-delà. La plateforme en ligne fournit des outils pour la planification stratégique et les programmes d'évangélisation à l'échelle mondiale. L'initiative vient de l'Église adventiste du 7e jour dans le sud du Brésil. Le cours est accessible de n'importe où via la plateforme SeptClass. Le but est de préparer les membres d'Église à toutes les étapes de l'évangélisation, de la planification à la prise de décision et au suivi des nouveaux membres. Un parcours proposé par l'école d'évangélisation où vous apprendrez de nombreuses techniques et stratégies pour promouvoir l'évangélisation dans votre église locale. Le cours propose des documents téléchargeables, tels qu'un planificateur de 10 semaines pour organiser les actions avant les événements publics. Il y a également des exercices pour la planification annuelle, des suggestions pour les appels et des idées pratiques pour impliquer la communauté,
tant dans les zones urbaines que rurales. Je vous mets au défi d'avoir votre manuel à portée de main à chaque cours auquel vous assistez. Faites les exercices, passez les tests, téléchargez les documents et ayez tout à votre disposition pour les appliquer dans votre Église et réussir votre évangélisation. Le cours est disponible pour tous les individus intéressés dans le monde entier. Selon les coordinateurs, l'objectif est de fournir des outils simples et efficaces pour les dirigeants et les membres, afin d'agir de manière plus intentionnelle dans le partage de l'espérance éternelle avec le monde. Le parcours est disponible gratuitement sur la plateforme 7 Class. Accédez-y via le site adventiste.org/7class ou via l'application officielle 7 Class. Plus de 5000 km et plus de 24 heures de voyage. Des bénévoles de Tasmanie sont arrivés en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour construire des salles de classe et soutenir une communauté locale. Voici plus de détails sur ce projet. Des volontaires de Tasmanie se sont joints à des jeunes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le groupe a travaillé ensemble pour changer la réalité d'une école. La région fait actuellement face à un manque de ressources et d'infrastructures. De nombreuses écoles fonctionnent de manière improvisée. Le vieux bâtiment était en mauvais état. Salle de classe exiguë, sol en gravier, tableaux noirs détruits. Les enseignants devaient partager le même espace pour enseigner différentes classes en même temps. Cependant, grâce à des efforts de collaboration, les volontaires ont aidé à construire de nouveaux espaces pour l'école. Le projet faisait partie d'un partenariat entre l'Église adventiste du 7e jour en Tasmanie et la mission locale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pendant la journée, les travaux avançaient. Le soir, les foules remplissaient les espaces pour des réunions d'évangélisation. Les messages renforçaient les valeurs de la foi, de l'espoir et de la solidarité, attirant des personnes de différentes communautés. L'impact a été immédiat. 44 personnes ont accepté Jésus lors d'une cérémonie de baptême publique sur une plage locale. Plus d'1 millier ont participé à la célébration. Bien que les volontaires soient rentrés chez eux, le projet se poursuit maintenant avec les résidents locaux qui achèveront la construction en utilisant les matériaux laissés par l'équipe. Des décisions ont transformé des destins. Des familles entières ont découvert une nouvelle foi et ont même marché des kilomètres pour demander le baptême. Tout a commencé avec une petite station de radio dans le sud des Philippines qui n'a jamais cessé d'émettre, même au plus fort de la pandémie. Bienvenue à Tampakan, au sud de Cotabato. Une petite station de radio mondiale adventiste diffuse 15 heures par jour, touchant la région locale. Ce récit incroyable commence alors que la pandémie de Covid-19 balayait le monde au début de l'année 2020. Alors que la pandémie s'installait dans la région et que les gens étaient invités à rester chez eux, les animateurs de la station de radio ont décidé qu'il serait préférable de s'installer dans le bâtiment. Ainsi, ils pourraient continuer à diffuser chaque jour. Grâce à leur dévouement, le programme de la Radio mondiale adventiste n'était pas interrompu durant la pandémie. Pendant cette période, des milliers de foyers aux Philippines étaient soumis à une quarantaine très stricte imposée par le gouvernement. Alors que l'ennui s'installait, ils ont écouté la radio. Parmi les auditeurs se trouvait un groupe d'amis et de familles, membres d'une église chrétienne locale qui adorait le dimanche. À la radio, ils ont découvert des chants et des messages qui ont attiré leur attention. Ils ont décidé d'écouter, en entendant les animateurs contredire les enseignements du sabbat auxquels ils croyaient. Ils ont réalisé que ce prédicateur s'appuyait sur la Bible. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau qui captait leur intérêt. En vérifiant dans leur Bible, ils ont compris que tout était vrai.
Ces familles ont commencé à discuter de ce qu'elles apprenaient et elles ont formé de petits groupes d'études. Ne pouvant se réunir pour le culte dans leurs églises, ils se rassemblèrent dans les foyers pour écouter la radio et étudier la Bible. Un jour, alors que les animateurs de la radio mondiale adventiste étaient à la station, des membres du groupe d'études sont entrés avec une déclaration surprenante. Nous ne sommes pas adventistes, mais nous avons écouté vos émissions et nous croyons en ce que vous enseignez. Nous voulons donner notre dîme à votre Église et avons décidé d'être baptisés. Avec la région en confinement, il semblait impossible de se rassembler. Mais le Seigneur a miraculeusement ouvert les portes, agissant à travers la police locale pour permettre un petit rassemblement d'églises pour adorer ensemble et prononcer les vœux avant leur baptême. Depuis, ces croyants ont été une force puissante pour le bien. Ils ont été impliqués dans l'évangélisation par la santé et ont participé à une campagne d'évangélisation organisée par la Radio mondiale adventiste, conduisant à de nombreux baptêmes. Un couple avait aussi commencé à écouter la radio pendant la pandémie et ont découvert la Radio mondiale adventiste. Convaincus de la vérité, ils ont décidé de parcourir de nombreux kilomètres jusqu'à la station de radio. C'était un désir dans leur cœur de donner leur dîme à la nouvelle foi en laquelle ils croyaient. Ce couple avait des questions sur des sujets bibliques, alors une personne de la radio a partagé des études bibliques avec eux. Puis, ils ont été baptisés et ont rejoint l'église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, ce couple partage Jésus partout où il va, en plus de jouer des chants de louange à la radio. N'est-il pas impressionnant de voir comment le Seigneur peut œuvrer dans les heures les plus sombres pour ramener les cœurs de son peuple vers lui? Ainsi s'achève notre épisode d'ANN de cette semaine, relatant la mission adventiste à travers le monde. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.